Bonjour, en ce dimanche d'Épiphanie. Voilà, nous sommes en 2020. À propos de la théorie du geste, amorcée par René Guénon, il serait élégant de la part des habitués de nos vidéos, qui ne se sont pas trop ruinés en sottises de fin d'année, de commander nos ouvrages ou de renvoyer à nos travaux, ou de faire un don aux éditions ocopsa@laposte.net. C'est que le temps passe, le matériel s'use, et nous de même. Ceci dit, nous allons continuer à fêter les rois à notre façon, les rois mages. Je laisse la parole à Zoltan. Dans la précédente, il était question du feu. Alors on va reprendre le thème façon Sheol. Donc c'est un terme hébraïque, sous-titre « Une obscurité qui en dit long ». Alors, la récente explication entre Palchin, donc notre collègue, et un certain primate, nous donne l'occasion d'approfondir le thème des rendez-vous manqués du grand Guénon, avec à peu près tous ceux qui, à son époque, prétendaient, en toute bonne foi, représenter telle ou telle tradition. À commencer par le christianisme, ergo le judaïsme, ergo la Kabbale, sorte d'abrégé des merveilles des cieux, comme dire à peu près la bruyère. Donc c'est dans les caractères. En effet, question christianisme, René Guénon ne trouve pas les mots pour montrer aux catholiques que la violente querelle qui oppose Jésus-Christ au docteur est un procès en intégrisme, avec deux conséquences majeures. L'une négative, côté juif, perte totale de tout ésotérisme digne de ce nom. L'autre positive, résurgence et surtout transmutation du dit ésotérisme chez les disciples d'un Christ, plus grec ou si l'on préfère, plus arien que sémite. Ceci posé, et pour nuancer, si nous avons côté perte, la fameuse phrase de l'Évangile, vous aviez les clés de la science, donc vous n'êtes pas rentré, vous n'avez pas laissé les autres rentrer, etc. Il est quand même question à côté du vin nouveau, du vin vieux, donc de la doctrine renvoyant à la réalisation jadis obtenue par les prophètes, qu'il convient d'entendre comme les yogis de ce temps-là, et à propos de laquelle Jésus-Christ dévidera les paraboles renvoyant à la structure subtile de l'être humain. On peut un peu regarder ça. Tu veux regarder ça? La structure subtile. Oui. Donc il y a déjà plusieurs vidéos, le nombre 7. Bon, tout ça, ça vient de l'hindouisme. Là, voilà la croix des papes. Voilà, c'est la Mède que j'ai écrit d'une certaine façon, c'est un L, quoi. Là, il est développé. Alors, bref, donc les 7 sceaux, donc les 7 dons du Saint-Esprit, donc les 7 péchés capitaux, tout mystère, recouvert ou voilé, avec quelques retards et beaucoup de complications par la doctrine des 7 sacrements, comme ne dirait pas Luther ou Borella. Donc 7, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, comme vous voyez ici, c'est à partir du nombril, donc Saint-Luc c'est le bœuf, là c'est le lion. Là, c'est Saint Matthieu, le visage, le maître de l'attelage, et là, c'est Saint Jean. Bon, on fait beaucoup de choses. Donc, c'était une doctrine strictement ésotérique et qui, du temps de Jésus-Christ, était complètement ensevelie sous la minutieuse observation de rites confinant à la pure superstition, au point, à suivre les historiens, d'effacer complètement de la religion juive tout intérêt pour l'au-delà, du paradis, dont sadducéens comme pharisiens n'avaient que faire, aux enfers, réduits en somme au Sheol.
donc ce fameux Sheol. Que je revienne tout près. Voilà. Je vais peut-être enlever celle-là, voilà. Donc Sheol, ça s'écrit She, Shin, Alif, un V avec un pointé, donc c'est O, et L. Donc j'écris, enfin, Sheol. Donc, au point d'effacer tout intérêt pour l'au-delà du paradis, dont Sadducéens comme pharisiens n'avaient que faire, aux enfers, réduits en somme au Sheol, sorte de concept à peu près vide, contrairement à ce qui se passait chez les Grecs, ou même l'Hadès, donc l'enfer, recevait parfois la visite de quelques héros, donc ça va de Orphée à Ulysse, enfin on arrive à Hercule, tout en bénéficiant de toute une géographie, mieux une orographie souterraine. Donc, orographie, ce sont les fleuves, donc du Cocyte au Tartare, du Styx au Phlegéton, enfin, il y a toute une géographie. Il est pourtant un mot rédigé en hébreu dont l'analyse témoigne une fois de plus du caractère plus que tardif et surtout lacunaire de l'Ancien Testament, dont la rédaction ne saurait remonter au-delà d'Esdras, donc du VIe siècle avant Jésus-Christ, moins 586 pour les puristes, qui est en fait le vrai départ de l'ère juive. Nous avons nommé donc notre Sheol, qui fait partie de ce qu'un islamiseur nommerait les Rawamid al-Lura, ou obscurité de la langue. Donc Rawamid, c'est avec un Rain français, bien sûr, la même idée dans Ramadan avec un R russe, et autres chats gris comme la cendre, parce que c'est le mot en arabe, variation de lettres près, c'est la même idée. Quelque chose que tellement ancien que ça a été brûlé et consumé qu'on ne comprend pas, d'où obscurité de la langue. C'est pourtant dans un tel cendrier, l'hébreu idéographique, que gît l'intelligence. Notons donc pour commencer que la première et la dernière lettre, soit che et l, forme l'adverbe qui. Alors, on prend son temps. Je vais arriver. Oui. Alors ça, c'est shed. Qui. La première lettre, che, la dernière, c'est le L. Alors le L, je l'ai ouvert. Parce qu'en hébreu, c'est la seule lettre qui, elle, dépasse. On va voir, on comprend vite pourquoi elle dépasse. Che, donc Shin, est la lettre du soleil, donc du feu, symbole d'ascèse. Lamed est en somme la finalité, puisque c'est la seule lettre à largement dépasser vers le haut. Nous avons déjà noté dans une précédente vidéo sa signification de fil sur lequel sont enfilés les grains du chapelet en plus hiératique, les mondes, ou état de conscience des plus célestes aux plus infernaux. Autrement dit, le thème de ce cartouche idéographique n'est autre que celui de la descente aux enfers, de la remontée au ciel, en plus lapidaire, pour ne pas dire en plus arabe, le passage du feu, nar, de la passion, à la lumière, nour, de l'entendement. Et ce d'autant plus que les lettres intercalées, soit Aleph et Vav, renvoient à un resh près, à la lumière, donc qui s'écrit A-V-R. Alors, your attention, please. Il faut que je revienne. Là. Je dois revenir, alors j'étais partie. Oui. Alors, vous voyez, donc Sheol, il y a Che, il y a L, il y a A et il y a V. Mais, si on met A-V-R, on a lumière. Mais en plus, les linguistes savent que le R et le L, bon. Donc en fait, l'idée est là, quoi. Au R près, entre le feu et entre la montée à travers les mondes, on a la lumière. C'est l'idée. Maintenant, si Shin est la 16, qu'en est-il de son objet, ou plutôt sujet, l'Aleph?
Alors, de nouveau, on va se rapprocher. Alors, vous regardez un petit peu, donc, l'Aleph. Si on remonte à l'épure idéographique, c'est ça, c'est un N. Alors, de part et d'autre, ce que j'ai traduit par la pierre noire et la pierre blanche. Donc c'est graphiquement une sorte de N latin, l'axe penché représentant l'être soumis au devenir. Alors il y a en somme 3 lettres en hébreu qui ont un axe penché. Alors l'axe penché, ça veut dire qu'on devient, on est soumis au temps. Complété par 2 segments pointant dans 2 directions opposées. Alors vous voyez que celui-là il descend, et celui-là il monte. Donc soit le moins et son double en termes de lettres de yodim pour rester simple. Donc on commente classiquement. La descente aux enfers envoie donc au yod inférieur. Donc pierre noire aux consciences nocturnes, prisonnière du marais du subconscient, ou encore des énergies sous le joug des puissances ancestrales. C'est l'âme réservoir des bouddhistes. Au fur et à mesure de sa libération, cette conscience collabore avec le yod supérieur. Donc pierre blanche, ce qui graphiquement se traduit par un redressement de l'axe de l'Aleph, comme les faits que les 2 yodim se rejoignent de part et d'autre de ce qui est maintenant un vav, soit le symbole de la division, mais via une rotation de 90 degrés. Donc vous avez ça. Ah, j'ai pas le film là. Tu permets, je me recule. Attends. Oui. Il y avait les 2 entités, enfin la droite et la gauche, la conscience diurne et nocturne, elles se rejoignent et petit à petit ça se redresse. Et quand elles se redressent, elles sont au même niveau. C'est ce que j'ai représenté par ceci. Oui, enfin bon. Par l'axe vertical, un carré noir et un carré blanc. On l'a déjà regardé tout à l'heure. Voilà. Il ne reste plus alors qu'à gravir le Lamed, sorte d'échelle de Jacob, avec 3 portes d'Aletim, ouvrant sur 3 palais ou réservoirs, ou champs de Sinaï pour des taoïstes. Donc les 3 maïms dans la question de Moïse à l'ange du buisson ardent. Toi, non. Donc, la question de l'ange, c'est comme ça. Merci. Mais t'es un monstre. Tu me mords, hein. Gravir moyennant un certain nombre d'épreuves et surtout de péages, car à chaque marche, son serpent, bientôt son crocodile, surtout pour celui qui s'est détourné du ciel. On peut encore commenter le total de façon à voir, en quelque sorte, le soleil de minuit et l'ouz, c'est-à-dire l'amandier ou encore le germe d'immortalité. Ce sont des calculs quand la vidéo, quand le texte sera sur le site Nef des Fous, vous le trouverez. Ah non, c'est pas Nef des Fous, c'est le site Apocalypse Seconde Bête, Apocalypse article Seconde Nef Bête, des Fous. Rubrique Nef des Fous. Rubrique Nef des Fous. Donc c'est le site. Le concept est donc bien un résumé de la descente et de la remontée abordée dans la précédente vidéo sous le signe de 19 au sens coranique, et le fait qu'il soit dégradé en Sheol au sens rabbinique traduit bien, une fois de plus, l'état de profonde ignorance ou encore d'absence d'inspiration des rédacteurs de la Torah. Que dire alors des talmudiques, longtemps à cran avec toute idée d'ésotérisme, se reconstituant peu à peu à grand renfort d'emprunt, plus ou moins entendu aux Grecs, aux chrétiens, enfin aux musulmans, puisqu'enfin la Kabbale, elle a mis du temps à avoir droit de citer
chez les Talmudiques. Alors, c'est bon. Donc, est-ce que tu veux que l'on passe aux questions? Oui, on va passer aux questions. On passe aux questions directement, on essaye d'enchaîner. Donc, alors moi, ma première question serait celle-ci. Un hébraïsant trouvera ta lettre L ou Lamed un peu étrange, d'autant que tu proposes 2 variantes. Est-ce que tu peux développer? Alors, dans la forme en quelque sorte fermée, voilà. Ah, je suis obligée de revenir, s'il te plaît, un instant. Là, tu te mets sur, tu ne quittes plus le... Oui. Dans la forme fermée, au lieu de faire tout simplement, je montre bien les 3 degrés, 3 gradins. Alors ce sont les choses tout à fait élémentaires. Dormir, se nourrir, se reproduire. Donc si tu veux, c'est ce qui est... Si je disais ça, c'est voilà, c'est en dessous du nombril. D'accord. Dormir, parce qu'il faut dormir, il faut se nourrir, il faut se reproduire. Donc c'est tout à fait en bas, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Là c'est facile, mais ce L ou Lamed déplié, compliqué de tout un texte, point d'interrogation. Hein. Alors, ce fameux texte, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a l'ange au buisson ardent, et Moïse lui pose une question. Li, L-I, ma, M, et Shemo, comme Shemo, ma. mot, et ma. Et Donc c'est ça le petit texte en lisant de bas en haut, quoi. Li, ma, Shemo, ma. Oui. Et alors classiquement, les finales de cette question, tu as Yod, He, Vo, He. Voilà, c'est tout à fait classique, qui est toujours, la traduction toujours la même, je suis celui qui est. Que tu traduis tout à fait autrement, je crois, toi. Alors en idéographie, bon déjà Yod c'est le germe. Qu'est-ce qui s'oppose au germe? C'est la tige. Donc là tu as le sommeil, et là tu as l'éveil. Voilà, donc en fait là, un hébraïsant trouvera quand même étrange que tu attribues la vie à la lettre He au lieu de la lettre Het, je ne sais pas comment on le prononce, de valeur 8. Oui, alors He c'est 5. Alors j'ai pensé à cette question. La lettre Het, quoi, de valeur Hit, quoi, de valeur 8, c'est en quelque sorte, comment dire, c'est la vie sur Terre, c'est la vie du corps, tu es dans ton corps physiologique, tandis que le He, ce sont les 2 entités psychiques et spirituelles, qui est une autre interprétation de l'Aleph, quoi, les 2 entités, bon, l'entité proprement psychique, donc qui est là, et l'entité spirituelle. Donc si tu veux, la compréhension profonde, c'est qu'il y a un germe qui alimente immédiatement ton psychisme, donc aussi ton émotivité, j'aime, je n'aime pas, je suis attiré, je suis repoussé. Mais quand ça grandit, on en arrive, alors le deuxième, il est d'ordre spirituel. Alors là, il nous reste donc 1 minute, parce que je pense que notre mémoire est la mémoire de la caméra, mais on a le temps, je pense, de finir. Donc pour revenir sur cette planche donc, consacrée à cette L, ce complexe d'idées venu de l'hindouisme se retrouve de façon presque invisible donc chez nos monothéistes, il me semble. Oui. Presque invisible, mais quand même. Mais quand même, parce que le lam alif, comme j'ai dit, tout ce qu'on dit de la lettre Lamed, alors chez les calligraphes musulmans, le lam alif, enfin c'est une collection, quoi. Alors en beaucoup plus petite à la croix des papes. Bon, et puis bon, chez les juifs, il n'y a que le L, plus quelques borborigmes rabbiniques, bon, et le modèle est hindou. Alors, on va arrêter. Donc en fait, on peut arrêter là. Donc, on vous souhaite une bonne fête. Des rois. Des rois. Des rois mages. À bientôt.